Nous voulons tourner nos regards vers le Seigneur. C'est ce que nous voulons faire ensemble ce matin. Tourner notre regard vers lui pour admirer ses merveilles, pour le louer, pour lui dire notre joie d'être ses enfants. Avec ce qui nous pèse, demander du secours. Tourner notre regard vers lui et le détourner de nous-mêmes en regardant les frères et sœurs qu'il nous a donnés. En pensant à notre prochain, rencontré ces jours-ci. Tourner nos regards vers lui dans l'attente de ce qu'il a préparé pour nous aujourd'hui et nous mettre à l'écoute de sa parole. Tourner les yeux vers le Seigneur. C'est ce que nous voulons faire ce matin. ensemble devant le Seigneur pour tourner nos regards vers lui et aussi prendre l'occasion de communier avec les frères et sœurs autour de nous. Alors c'est le moment maintenant de
vous présenter à ceux qui ne vous connaissent peut-être pas, à côté de vous, à votre droite, à votre gauche, ou peut-être derrière vous. À votre droite et gauche, c'est les gens que vous connaissez, peut-être pas derrière vous ou devant vous. Prenons quelques instants pour se saluer et faire connaissance avec les nouveaux. Merci de reprendre place. Vous pouvez vous asseoir. Écoutons ce verset du psaume 62. C'est seulement près de Dieu que je peux être tranquille. C'est de lui que me vient le salut. Lui seul est le rocher, la forteresse où je peux être sauvé. Avec lui, aucun risque de faiblir. Avez-vous vécu des moments où vous vous êtes senti ballotté, bousculé, agressé, peut-être cette semaine? Dans cette situation, avez-vous trouvé un endroit où vous avez été rassuré, un endroit où vous avez été réconforté? Ce texte nous dit qu'au-delà de nos soucis, au-delà de nos peines, au-delà de nos peurs, nous trouvons auprès de Dieu notre sécurité et notre réconfort. L'endroit où l'on se sent bien est en Dieu. C'est seulement auprès de Dieu que je peux être tranquille. Et c'est aussi en Église, entouré par les frères et sœurs de la communauté, que nous pouvons vivre ensemble ce réconfort. C'est auprès de Dieu que je peux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi.
placer à ton écoute, nous laisser sonder par ton Saint-Esprit et te bénir pour le salut que tu nous as acquis par ton Fils Jésus. Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel, que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel, célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Hosanna, ouvrons les portes. L'apôtre Jacques écrit « De la même bouche sortent bénédiction et malédiction. Nous nous en servons pour louer le Seigneur et aussi pour maudire les hommes créés à son image. Mes frères et sœurs, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Oui, devant Dieu, nous avons
aussi besoin de nous humilier, de confesser nos fautes. Fuyons l'hypocrisie. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous mentons et ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de tout péché. Prenons quelques instants dans le silence pour rentrer en nous-mêmes, pour nous examiner silencieusement devant Dieu, pour reconnaître ce que nous sommes, pour lui dire notre amour, mais aussi confesser notre péché, de lui demander pardon pour ce qu'il montra dans notre cœur, inspiré par le Saint-Esprit. Ô Dieu, oui, crée en nous, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé, donne-moi un cœur qui aime, un cœur fidèle et zélé, un cœur qui donne plus qu'il ne prend, un cœur qui t'est attaché. Je n'ai rien à donner au Seigneur, je n'ai rien à lui prouver, il me connaît parfaitement. Je veux demeurer dans ta grâce.
regard vienne apaiser mon cœur. Merci Seigneur pour ce pardon que tu offres gratuitement. Il est gratuit pour nous, mais il t'a coûté si cher. Toi, Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Merci de prendre place. Et tout comme Moïse a élevé le serpent de bronze dans le désert, de même le Fils de l'homme doit être élevé, afin que toute personne qui croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que toute personne qui croit en lui ne périsse pas, mais qu'elle ait la vie éternelle. Christ s'est abaissé lui-même en devenant obéissant jusqu'à subir la mort, oui, la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, pour qu'au nom de Jésus, tout être s'agenouille dans les cieux, sur la terre et jusque sous la terre, et que chacun déclare « Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. » Au-dessus de tout, Jésus-Christ est au-dessus de tout. Au-dessus des puissants, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais, au-dessus des royaumes. Au-dessus des merveilles que ce monde a connues,
Merci de prendre place. C'est aussi le moment pour les enfants d'avoir un programme tout à fait spécial. Alors, il y a bien sûr une garderie qui est ouverte dans la maison qui est juste à côté du temple. Et puis, il y a un programme spécial parce que c'est les vacances, il n'y a pas les groupes habituels, mais les moussaillons et les explorateurs sont invités néanmoins avec Sandrine pour une surprise qui aura lieu à l'arrière, dans les salles arrière. Merci beaucoup à Sandrine et à Nathalie de s'en occuper. Et pour les autres, vous pouvez rester ici. Merci d'y aller, les enfants qui souhaitent. Alors, Théo Jeune, c'est au choix. Voilà, ils peuvent soit aller dans la salle arrière avec les autres, soit rester au culte. C'est eux qui choisissent. Et c'est le moment de la prédication et de l'enseignement de la parole. Seigneur Jésus, nous voulons nous mettre à l'écoute de ta parole maintenant, que tu puisses inspirer ton serviteur Benjamin, que nous soyons disposés favorablement pour écouter ce que tu as à nous dire. Parle à nos cœurs, Seigneur, nous t'en prions. Amen. Quand Jésus vit les foules, il monta sur une montagne et il s'assit. Ses disciples vinrent à lui, il prit la parole et il leur donna cet enseignement. Ne pensez pas que je sois venu supprimer la loi de Moïse et l'enseignement des prophètes. Je ne suis pas venu les supprimer, mais pour leur donner tout leur sens. Je vous le déclare, c'est la vérité. Jusqu'à ce que le ciel et la terre passent, ni la plus petite lettre, ni le plus petit détail ne seront supprimés de la loi, et cela jusqu'à ce que tout se réalise. C'est pourquoi celui qui rejette même le plus petit des commandements et qui enseigne aux autres à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les applique et qui enseigne aux autres à faire de même, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car je vous le dis, si vous n'êtes pas plus fidèles à la volonté de Dieu que les spécialistes des Écritures et les pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez entendu qu'il a été dit à nos ancêtres, « Tu ne commettras pas de meurtre. Celui qui commet un meurtre mérite de comparaître devant le juge. » Eh bien moi, je vous dis, celui qui se met en colère contre son frère ou sa sœur mérite de comparaître devant le juge. Celui qui dit à son frère ou sa sœur, « Imbécile », mérite d'être jugé par le Conseil suprême. Celui qui lui dit « Idiot », mérite d'être jeté dans le feu de l'enfer. Si donc, tu viens à l'autel présenter ton offrande à Dieu et que là, tu te souviennes que ton frère ou ta sœur a une raison de t'en vouloir, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord faire la paix avec ton frère ou ta sœur. Puis, reviens et présente ton offrande à Dieu. Vous avez entendu qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Eh bien moi, je vous dis, tout homme qui regarde une femme mariée pour la désirer a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Si donc ton œil droit te détourne de Dieu, arrache-le et jette-le au loin. Il vaut mieux pour toi perdre une seule partie de ton corps qu'être jeté tout entier dans l'enfer. Si c'est à cause de ta main droite que tu te détournes de Dieu, coupe-la et jette-la loin de toi. Il vaut mieux pour toi perdre un seul membre de ton corps qu'aller tout entier en enfer. Vous avez entendu qu'il a été dit à nos ancêtres, ne fais pas de faux serments, mais accomplis ce que tu as promis par serment devant le Seigneur. Eh bien moi, je vous dis de ne pas jurer du tout. Ne jurez ni sur le ciel, car c'est le trône de Dieu, ni sur la terre, car elle est escabeau sous ses pieds, ni par Jérusalem, car elle est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus sur ta tête,
car tu ne peux pas rendre un seul de tes cheveux blancs ou noirs. Si c'est oui, dites oui, si c'est non, dites non tout simplement. Ce que l'on dit en plus vient du mauvais. Quand Jésus eut achevé ses paroles, tous restèrent impressionnés par son enseignement. En effet, il leur donnait son enseignement avec autorité. Voilà, jusque-là pour la parole de Dieu. Ça va ? Parce qu'il y a quelques semaines de là, le pasteur et théologien Émile Nicole nous avait dit « N'ayez pas peur du texte biblique ». Alors, on l'a pris au mot. Encouragés par ces paroles d'Émile Nicole, nous méditons l'évangile de Matthieu, l'évangile de cette année. Franchement, il faut le dire, Jésus bouscule un peu. C'est plus ou moins comme les témoins que nous avons vus la semaine dernière. Souvenons-nous, le témoin rejoint son auditoire, rejoint celui avec lequel il veut parler. Il parle à la langue maternelle, la langue de la culture de la personne qu'il a en face. Et puis nous connaissons à peu près ce que sont les prophètes et ce qu'est la loi. Nous sommes rejoints, mais peut-être que ce n'est pas ta culture, mon ami, aujourd'hui. Pourtant, nous sommes un peu rejoints aussi par une autre parole. Qui d'entre nous n'a jamais traité quelqu'un d'imbécile ou d'idiot ? Franchement. Voire se traiter soi-même d'imbécile ou d'idiot. Nougaro, dans sa chanson Toulouse, il dit « On se traite d'idiot à peine qu'on se traite ». Le témoin bouscule. Et je crois que Jésus vient un peu nous bousculer ce matin. Et je crois que nous pouvons être un peu impressionnés par ces paroles. Pourtant, je suis convaincu que ce texte est une bonne nouvelle. Il nous offre le pouvoir de dire oui, pouvoir dire non. C'est-à-dire grandir, avancer et partager spirituellement et relationnellement. C'est possible de pouvoir dire oui, de pouvoir dire non, car Jésus le premier va le faire. Jésus dit non, il n'est pas venu pour te faire table rase, arracher des pages de l'Ancien Testament. Il n'est pas venu faire table rase, il est venu au contraire honorer cette histoire du Premier Testament et cette parole du Premier Testament. Il est venu dire oui à la parole de la loi et des prophètes. Et d'ailleurs, la parole de la loi et des prophètes répond aussi, il lui dit oui aussi. Parce qu'en lisant ce texte, on comprend que Jésus donne complètement le sens à l'Écriture. Et déjà pour nous, dire oui à l'Écriture, dire oui à la loi et les prophètes, c'est comprendre que cette loi, ces prophètes, tout le Premier Testament annonce Jésus-Christ. Toute la Bible est un chemin vers et avec Jésus-Christ. Et tout personnage dans le Premier Testament annonce Jésus. Il est annoncé dans cet Abel, tué par Caïn, son frère, qui n'a pas su gérer sa colère, sa frustration, sa violence. Jésus aussi a pris la violence du monde sur lui. Il est annoncé dans Judas, le frère du patriarche Joseph, qui se propose de prendre la place de Benjamin. Il prend la place pour être prisonnier à la place de son frère Benjamin. Jésus aussi va prendre notre place à la croix. Il est annoncé dans l'une des grandes questions du Premier Testament. Pourquoi le juste souffre et le méchant prospère ? Je crois que cette question annonce déjà Jésus, le juste qui va souffrir pour ce monde. Il est annoncé aussi dans ce Dieu qui supporte les infidélités de son peuple, qui prend sur lui, qui se répand du mal qu'il veut faire contre son peuple. Jésus aussi prend sur lui nos infidélités. Je crois que dire oui à la Bible avec Jésus rend notre lecture bien féconde. Et pouvoir dire oui à la Bible avec Jésus, c'est lire toute la Bible accompagnée par lui-même. C'est comme si Jésus était notre interprète. Oui, il est notre interprète de la parole.
il est présent partout dans le texte. Et le voici aussi présent particulièrement où il existe des lieux un peu problématiques. Et le premier, ce sont nos relations. En méditant ce texte, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que nous traitons parfois les autres d'idiots et d'imbéciles ? Celui qui a la réponse me la donne. J'ai un petit peu mes hypothèses. Nous affectionnons beaucoup le ressenti, les émotions. Tout ce que nous voyons, nous pensons que c'est la vérité. Et je crois que c'est un peu là le problème. Parce qu'en fait, la réalité ne dit pas tout de l'autre. Et bien au contraire, la réalité ne dit pas tout de l'autre, et l'autre est beaucoup plus que la réalité. Alors méfions-nous de nos premières réactions quand quelqu'un dit quelque chose avec laquelle nous ne sommes pas d'accord. Je crois que nous faisons des conclusions très rapides sur l'autre. Il faut cataloguer les gens. C'est pratique, mais c'est très, très réducteur. Voilà pourquoi je crois que nous traitons parfois les autres d'idiots ou d'imbéciles. Mais Jésus nous invite sur un autre chemin. Pouvoir dire oui aux relations, c'est avec lui choisir d'être intentionnel, proactif, aller vers les autres différemment, mais d'abord y aller. Si tu te souviens que ton frère ou ta sœur a peut-être quelque chose contre toi, vas-y, fais le premier pas. Aller vers l'autre, faire le premier pas, je crois que c'est prendre soin de l'autre et les aimer. Aller se réconcilier avec eux, faire ce premier pas. Je crois que c'est cela que le Seigneur nous demande. Dire oui aux relations, c'est être avant tout intentionnel et ne pas laisser pourrir une situation. Qui d'entre nous n'a pas laissé pourrir une situation ? Mais ce qui est fort dans ce texte, c'est que Jésus donne une des priorités. Si c'est oui pour aller vers ton frère ou ta sœur, eh bien c'est priorité à l'amour fraternel sur l'offrande. Mais il faut creuser un peu là. Priorité à l'amour fraternel sur le culte. Priorité à la réconciliation sur le culte. Et quand on est réconcilié, qu'est-ce qu'on fait ? On se réjouit, c'est ça que tu as dit, on se réunit, on vient au culte. Voici le premier lieu problématique que Jésus visite avec la relation. Le deuxième lieu problématique, c'est le rapport homme-femme. Pourquoi les hommes regardent-ils les femmes mariées ? Si vous avez la réponse. Est-ce révélateur d'une insatisfaction chez l'homme ? Perpétuel insatisfait, les hommes. Est-ce cette incapacité encore de gérer les frustrations ? Est-ce parfois cet esprit de séduction qui abîme et qui habite le croyant ? Jésus nous dit une parole franche, messieurs. Le problème vient du cœur de l'homme. Le problème ne vient pas des femmes. Je voudrais le répéter encore une fois. Le problème vient du cœur de l'homme. Et plus d'excuses du style « Oh ben sa jupe était vraiment courte. Ah ben ses habits étaient quand même... » Jésus nous dit « Non, ce n'est pas elle qui a un problème, c'est toi. » Plus d'excuses, mais avec lui c'est possible de se défaire de ce regard et pouvoir dire non à ce regard qui tente de séduire, mais oui à un regard clair, sans ambiguïté. J'aime beaucoup cette parole parce qu'elle veut clarifier aussi les choses. Certes, de manière radicale, et l'illustration qui est donnée avec les membres coupés nous laisse un tout petit peu gênés. Mais quand on voit que tout le monde a ses mains et ses yeux, on dit que bon, ça va. Ça nous fait un peu froid dans le dos, mais je crois que cette parole est indispensable, elle est vraiment bienvenue. Je répondrai un peu tout à l'heure. Alors messieurs, patience, ça va venir. Et Jésus continue dans les lieux problématiques, c'est la parole. Oh, que nous aimons rajouter des choses. En fait, je crois qu'on veut justifier, on veut se justifier devant les autres. Et je crois que Jésus nous donne une éthique de la parole d'une sobriété extraordinaire. Dire oui ou non, tout simplement. Ajouter, ouvre au mensonge.
Avec lui, je crois que la parole prend toute sa valeur parce qu'elle est, encore une fois, d'une sobriété étonnante. Et c'est, je crois, reflet d'un cœur simple, entier, en accord le cœur avec les lèvres. Une parole qui ne cherche pas, encore une fois, à se justifier. Une parole, je crois, qui est le reflet du Christ lui-même. Le Christ a dit oui à son Père. Il est venu pour sauver les humains. Mais il a dit non, non, à tout ce qui est de l'ordre de la gloriole et de la rivalité. C'est exactement ce que nous dit Paul en Philippiens 2. Il n'a pas voulu prendre comme une proie arrachée d'être l'égal de Dieu, mais il s'est fait serviteur. Jésus a dit oui. Oui. Et il a dit non, non, tout simplement. Et là, peut-être que vous êtes en train de vous dire, mais c'est facile à dire. Facile peut-être à dire, mais à vivre, par contre, là, c'est un peu plus compliqué. Comment aller plus loin ? Oui, comment aller plus loin ? Eh bien, je crois que ce texte nous donne des pistes essentielles. Et la première piste que nous donne ce texte, c'est de faire un peu un état des lieux. C'est pas mal de temps en temps de faire la révision du moteur. État des lieux, c'est exactement ce que fait Jésus. Vous avez entendu qu'il a été dit. Il fait un peu un état des lieux de ce passé. Cet état des lieux, c'est d'abord cette première chose. Où en sommes-nous, chacun de nous, par rapport à la parole, par rapport à la Bible ? Nous avons chanté « Je chéris ta parole ». Je me trompe ou pas ? Où en sommes-nous ? Vous savez que le protestantisme a un lien, il y a une tradition protestante avant, et vous pouvez le voir si vous allez dans le musée du désert, vous avez un papy qui est en train de lire la parole à ses enfants. Il y a une transmission de la parole qui fait, je dirais, la touch du protestantisme. Avons-nous un rapport à la parole ? Quelle est notre fréquentation de la parole ? Je crois que maintenant, la parole devient beaucoup plus visionnage de vidéos sur YouTube. C'est pas mal. Mais je crois qu'il n'est pas mal aussi de fréquenter la parole ensemble, ce que nous faisons aujourd'hui, et ce que nous faisons aussi, Bonne Nouvelle, avec les groupes de quartier, mais aussi un tout petit peu dans le seul à seul. Dans le seul à seul, prendre du temps simplement avec cette parole. Jésus nous fait un tout petit peu, nous donne une petite piste, état des lieux de notre rapport à la parole. L'autre état des lieux que nous pouvons faire, c'est avec les relations. Où en sommes-nous dans notre manière de parler aux autres ? Clairement, nous sommes polis, nous savons parler aux autres. On est d'accord ? On nous apprend depuis petit à comment parler aux autres. Je me trompe ou pas ? Bon, là, normalement, vous êtes censé dire oui, mais je ne veux pas non plus vous forcer. Mais tout à l'heure, on lisait que celui qui dit imbécile ou idiot, je crois que notre problème va un tout petit peu même plus loin, c'est que nous disons cela, mais derrière. Derrière, dans le dos. Nous n'osons même pas le dire devant quelqu'un frontalement, face à face. Pourtant, dans ce texte, il est dit devant le juge, par exemple. Devant apparaît plusieurs fois. Et je crois que c'est pas mal de nous poser cette question. Pourquoi nous n'allons pas voir les personnes et parler directement face à face ? Les paroles dans le dos tuent à petit feu une communauté. Je me répète, les paroles dans le dos tuent à petit feu une communauté parce que après ça ouvre à la rumeur. À la rumeur. Apprenons à parler face à face, simplement devant les autres. Je crois que cet état des lieux sur la parole est bienvenu pour nous. Et souvenons-nous aussi des 3 paroles fondamentales dans la relation aux autres. Vous vous souvenez ? Je le dis un peu souvent en ce moment. La première parole, c'est « puis-je » ? Puis-je te dire quelque chose ? Attendre que l'autre soit OK. Puis-je ? Le consentement, c'est fondamental. Pas que dans la parole, mais aussi dans d'autres domaines. Première parole, puis-je ? Je le répète assez souvent, mais je trouve que c'est vraiment précieux dans la relation humaine de la parole. Puis-je ? La deuxième parole essentielle, vous vous souvenez ? En fait, ce qui est bien, c'est la pédagogie, c'est l'art de la répétition. Donc je vais le dire, ça ne me gêne pas. Je me le répète aussi pour moi-même, c'est pardon. Le pardon est essentiel dans la relation humaine.
Je pense qu'une société ne peut pas vivre sans le pardon. Franchement, même une société laïque ne peut pas vivre sans le pardon. Deuxième parole, c'est pardon. La troisième parole, c'est hey, merci, c'est merci. Merci, merci. Je suis fermement convaincu que notre vis-à-vis, quel qu'il soit, est une bonne nouvelle pour nous, parce qu'il nous apprend beaucoup de choses, beaucoup de choses. Où en sommes-nous de notre parole? Eh bien, allons parler face à face. Arrêtons de parler dans le dos, s'il vous plaît, arrêtons de parler dans le dos. Et puis-je, merci, pardon. C'est pas mal? Autre lieu, c'est notre regard, un état des lieux. Avons-nous un regard clair ou ambigu sur l'autre? Qu'est-ce qui fait autorité en moi quand je regarde l'autre? Faire un état des lieux, c'est une première piste que nous pouvons peut-être creuser. En tout cas, je nous la confie. La deuxième chose, c'est peut-être aller plus loin, c'est reconnaître que ce texte parle de nous quand même. Je le répète, mais je me suis répété en méditant ce texte, que celui qui n'a jamais traité l'autre d'imbécile me jette sa Bible. Que celui qui n'a jamais eu un regard ambigu me jette sa Bible. Et pourtant, nous venons au culte. Deuxième piste, c'est la repentance. La repentance est vraiment une bonne nouvelle. Et d'ailleurs, c'est la première parole de Jésus. Repentez-vous! C'est l'évangile. L'évangile est une bonne nouvelle. La repentance, c'est l'évangile proclamé sur nos vies, sur nos relations, sur nos regards, sur nos histoires, sur nos vies. La repentance fait changer de repère. Ce n'est plus nous qui sommes au centre, mais c'est lui, le Christ vivant, qui est au centre. La repentance nous ouvre le cœur à Dieu. La repentance nous rend disponibles pour lui. La repentance, c'est reconnaître que nous avons besoin de lui pour nous relever et continuer le chemin. La repentance, c'est nous ouvrir à la paix de Dieu, au pardon de Dieu. Et du coup, nous l'avons vécu ce matin, après la demande de pardon, comment nous sommes sentis? Un peu plus léger. Mais oui, osons le dire. Un peu plus léger. Nous avons déposé le fardeau qui était trop lourd pour nous. Le pardon est là, nous voici repartis, youpi! Mais le monde reste le même. Et les relations humaines, pas toujours évidentes. Les filles sont toujours aussi jolies et le printemps arrive. Alors, que faire? Troisième piste, il parlait avec autorité. Il parlait avec autorité. C'est exactement comme ça que se termine ce sermon sur la montagne. Je crois que le cœur du texte est là. Il est là. Jésus enseigne avec autorité. Il est même l'autorité, une autorité qui fait grandir, qui fait avancer, qui fait partager. Une autorité qui nous libère. Oui, au nom de Jésus, nous pouvons être libérés. Et la bonne nouvelle, je crois que la bonne nouvelle, c'est qu'il nous donne cette autorité. Ce n'est pas tant pouvoir dire oui, pouvoir dire non, mais c'est le pouvoir de dire oui, le pouvoir de dire non par l'autorité de Jésus sur nos vies, sur nos regards, sur nos relations, le pouvoir de dire oui. Nous pouvons prendre autorité au nom de Jésus, au nom de Jésus. Nous pouvons prendre autorité au nom de Jésus. C'est cela que je comprends quand il dit couper, couper, couper. C'est l'autorité qui va le faire, l'autorité du Christ qui va le faire. Prendre autorité au nom de Jésus, voici la bonne nouvelle de ce texte. Par elle, et parce que c'est lui, prendre autorité sur notre refus d'aller franchement nous réconcilier avec l'autre. Par elle, et parce que c'est lui, par elle, son autorité, parce que c'est lui, le Christ, le vivant, prendre autorité sur nos paroles et arrêtons par son autorité à dire des paroles dans le dos et allons par son autorité aussi et son amour évidemment. Parler face à face. Par son autorité, nous allons pouvoir prendre autorité sur cet esprit de séduction qui est tellement là. On aime plaire, oui, d'accord, mais ayons le regard clair. En tout cas, nous pouvons, par son autorité, prendre autorité sur tout ce qui nous enferme, tout ce qui nous détruit et tout ce qui nous blesse. Et pouvoir dire oui, pouvoir dire non, c'est être des pratiquants de cette autorité-là. Je suis pratiquant de cette autorité-là. Parce que par cette autorité-là, nous pouvons justement dire oui.
dire oui au projet de vie du Christ, au projet de vie que Dieu a pour nous tous. Et vous savez quel est le projet de vie ? C'est réconcilier le monde avec le Père. C'est cela le projet de vie. Oui, alors nous pouvons dire oui à ce projet-là par l'autorité du Christ. Et du coup, nous pouvons dire non au projet de l'ennemi de notre nature humaine. Un projet de mort, un projet qui enferme, un projet qui réduit. Oui, par elle, cette autorité, et parce que c'est le Christ, je crois la relation restaurée. Je crois le regard libéré. Je crois la parole franche, aimante, claire, sobre. Par elle et parce que c'est lui, je crois l'Église, un lieu où il y a une culture différente, une culture du Christ. Vive la culture oui du Christ. La culture de la We Church. La culture du Christ, c'est inouï. J'ai pris beaucoup le train récemment, donc inouï, je voulais ça. Et je me demandais si c'était possible à Meulan de vivre cette culture-là. Oui ou non ? Oui ou non, voulons vivre la culture du Christ dans l'église de Meulan ? Que le Seigneur entende notre parole. Nous avons dit un oui et nous n'avons rien ajouté. Amen. Nous avons été interpellés par la parole pour vivre une nouvelle culture, la culture du Christ, par l'autorité du Seigneur, l'autorité du Christ, vivre libéré de la tentation. Et cette interpellation nous conduit en effet à confesser notre foi, à confesser notre confiance en Dieu pour qu'il transforme notre vie de l'intérieur. Et je vous propose de confesser notre foi ensemble de façon un peu originale pour nous, en disant le symbole des apôtres, ce qu'on appelle aussi le credo. Alors on n'a pas l'habitude de le dire ensemble. On va tous se lever et on va le dire ensemble. Et au fond, ce credo exprime ce que nous croyons. C'est un travail qui a été fait par la première Église, par les premiers conciles, pour formuler la foi d'une certaine façon. Et ce texte est repris dans le monde entier, dans les églises, dans toutes les églises. Et je pense que ça a du sens pour nous de nous associer à tous nos frères et sœurs qui le disent également. Ils manifestent notre unité avec tous les chrétiens du monde. Alors disons-le ensemble. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit,
et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu au séjour des morts. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint. Je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Merci de prendre place. Notre profession de foi nous engage à aller vers les autres et nous engage aussi à soulager la misère autour de nous, à partager nos richesses, à nous engager pour lutter pour un monde meilleur et à prier pour notre prochain et pour notre monde. J'invite les 3 personnes à qui j'ai demandé de le faire, de prier en notre nom à tous. C'est le moment de venir, oui, bien sûr. Nous allons prier pour les familles, pour les couples, pour les personnes seules. Nous allons prier pour notre société, le monde dans lequel on vit et les autorités. Nous allons prier pour l'Église aussi et les Églises. Intercédons maintenant. Prions. Seigneur, nous te remettons nos familles, nos enfants, nos jeunes et nos couples. Sois au centre et inspire le fruit de l'esprit dans nos familles. Transforme nos cœurs pour qu'ils te soient de plus en plus consacrés, qu'ils te servent et t'honorent dans toutes les activités de nos vies. Fais que nous tenions ferme dans les épreuves, que nous nous confions en toi et que nous cherchions ta justice et ton royaume en premier. Amen. Seigneur notre Dieu, nous te prions maintenant pour les autorités, celles que tu as placées au-dessus de nous, les autorités civiles, parce que ta parole nous le demande, aussi parce qu'elles accomplissent parfois ta volonté à leur insu, même sans le savoir. Nous prions pour que les autorités œuvrent pour la paix dans notre pays en particulier, pour que les lois, les ordonnances, les décrets promulgués s'inscrivent d'une manière ou d'une autre dans le cadre de ta volonté. Nous voulons te prier pour le président de la République, pour la première ministre, mais aussi pour les maires, les députés de notre région, pour que tu les aides à accomplir leur mandat, leurs responsabilités dans un monde désordonné et qui ne respecte plus guère l'autorité. Nous te prions de donner à nos autorités la sagesse, le juste discernement en toutes choses, et que nous puissions continuer à te louer et à partager l'Évangile autour de nous en toute liberté. Amen. Oui, Père, merci pour ta présence parmi nous ce matin. On veut te remettre notre belle assemblée de Meulan, Seigneur. On te remet nos 2 pasteurs, Benjamin et Nathalie. Veuille les bénir. Et on veut te remettre aussi tous les projets qui sont en cours dans cette église. Pose ta main sur ces différents projets. On veut aussi avoir une pensée pour l'église universelle qui est constituée de toutes les pierres vivantes qui forment ton corps. Merci parce que Jésus-Christ est à la tête de son corps, de ce corps. On te prie que tu bénisses, que tu protèges ton église universelle, Seigneur. Sois avec nous, soutiens-nous. À toi seul le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Amen. Je disais, notre profession de foi nous engage aussi à participer financièrement au royaume de Dieu. Donc c'est le moment de la collecte qui va passer dans nos rangs. Et puis aussi le moment des annonces de l'Église. Merci aussi pour les diapositives qui ont été préparées pour ce faire.
et à la personne d'accueil de transmettre les bourses. Alors, y a-t-il quelques diapositives pour les annonces qui se préparent? Alors, c'est l'occasion effectivement de parler, de présenter peut-être des personnes qui sont de passage parmi nous. Il y a peut-être des familles ou des voisins, des relations de famille que vous souhaiteriez présenter. Si vous êtes là pour la première fois, vous pouvez éventuellement vous présenter, vous lever. Et je voudrais en particulier demander aux personnes qui viennent pour la formation intensive à Vaux-sur-Seine de se lever. Elles sont plusieurs à être parmi nous. On leur souhaite la bienvenue. Je crois qu'ils sont même sur le même rang. Ou pas tous sur le même rang. Voilà, il y en a pas mal. Bienvenue à vous qui venez pour vous former pour le Seigneur à la faculté de Vaux-sur-Seine. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaitent se présenter? Moi, c'est Noël. Et vous habitez par ici? D'accord. Je suis la mère du fils. D'accord. Bienvenue à vous. En tout cas, bienvenue parmi nous. Oui, on vous écoute. Vous voulez vous présenter aussi? Merci beaucoup. Vous voulez vous présenter? Merci beaucoup et bienvenue à vous. Merci à vous. Et saluez votre Église quand vous retournerez en Belgique, hein, de notre part. Ben voilà, merci. Il ne faut pas hésiter à pousser la porte quand vous passez devant. Merci à chacun. C'est aussi intéressant pour nous de vous présenter peut-être les différents groupes dans lesquels nous pouvons prier, nous retrouver dans les différents secteurs autour de Meulan. Alors je voudrais juste demander aux deux familles qui reçoivent cette semaine. Là, vous avez la liste, effectivement, et si vous souhaitez vous rapprocher d'un groupe qui est moins loin de chez vous, n'hésitez pas à rejoindre un des pasteurs, ou moi-même aussi, ou d'autres personnes qui connaissent chacune de ces familles qui sont ici. Alors, cette semaine, effectivement, il y a une réunion dans le groupe Vernouillet-Verneuil. Venez me voir. Mon épouse n'est pas là. Il y a d'autres personnes qui fréquentent ce groupe qui sont ici, bien sûr, cette semaine. Et puis, cette semaine, il y a aussi une réunion du côté de Poissy, mais par Zoom, effectivement. Donc, mettez-vous en relation avec le pasteur. C'est par Zoom pour le groupe Poissy. Donc, Ah. il y a Sébastien qui peut parler. Et Sébastien? Il y en aura une également chez nous, donc ce jeudi à 20h. Alors, le groupe s'appelle Meulantan, par opposition à Meulan-Paradis, pour le Haut-de-Meulan, pour le Val-Meulan. On se réunit pour l'instant chez nous à Gaillon-sur-Manson. Venez voir si vous êtes intéressés. Merci, Sébastien. Alors ça, c'est dans quel secteur? Val d'Oise. Oui, c'est ça, Val d'Oise.
D'accord. Voilà, et on est en train de préparer une carte avec l'identification, une meilleure identification des différents secteurs, mais voilà, soyez les bienvenus et profitez de ces groupes. Ce sont des groupes dans lesquels on fait mieux connaissance, on prie ensemble et on suit un enseignement également. Ensuite, la diapositive suivante. Ah oui, alors il y a un programme spécial, simplement je le signale en passant, qui commencera bientôt sur différents cultes qui sont orientés vers une meilleure façon d'aimer notre prochain, apprendre à aimer. Vous avez aussi des invitations qui sont à la sortie que vous pouvez prendre pour inviter spécialement des personnes que vous connaissez et qui pourraient venir exceptionnellement à cette occasion-là assister à nos cultes, parce que ce sont des cultes thématiques, orientés vers un thème qui est particulièrement accrocheur. Au 360, quelqu'un va prendre la parole. Je pense que Mélanie n'est pas là, mais c'est Yves à qui je donne la parole. Hope 360, qui s'en souvient? On participe tous au même culte? Donc Hope 360, heureusement que j'avais quelques notes avec moi, si mon truc veut bien se mettre normalement. Donc c'est un événement festif, ludique, sportif, un événement donc porteur d'espoir. Hope 360 donc, aura lieu le 15 avril, c'est juste à côté. C'est un événement vraiment unique. Pourquoi? Parce que c'est un temps de rencontre. Vous pouvez venir à la rencontre de toutes les ONG. Vous savez ce que c'est qu'une ONG? Une organisation non gouvernementale. Faites un effort quand même. Réveillez-vous. Donc une ONG, si on parle en français, pour comprendre, en analogie, donc vous connaissez tous le sel, Porte Ouverte, l'association La Gerbe qui est à Équevilly. Donc ça, vous en connaissez au moins 3. Vous aurez l'occasion d'en rencontrer 27 autres, donc le 15 avril. Donc c'est un moment de découverte, de savoir ce que font les ONG chrétiennes dans le monde, donc que ce soit dans l'urgence, que ce soit dans le développement, que ce soit dans la réhabilitation, je vais y arriver. Et c'est un temps aussi où vous pouvez vous engager physiquement en participant donc à une des épreuves. Alors c'est pas sportif, hein. Même moi je peux y participer, même moi je pourrais faire la course à pied. Pourtant je suis en morceaux, ils se tiennent encore, mais je pourrais faire la course à pied. Donc c'est pas un événement chronométré, on peut tous participer à une épreuve, on peut marcher, on peut faire du vélo, on peut courir, on peut venir sur des engins à petits trous, roller, skate, etc. On peut même fabriquer son engin à roues dès lors qu'il n'y a pas de moteur. Donc les moteurs cachés dans les pignons, ça c'est interdit. Donc c'est un temps donc, d'engagement où le fait de s'engager va nous permettre de lever des fonds pour soutenir donc, les projets présentés par ces associations. C'est clair? Ça a lieu donc à la base de loisirs Verneuil-les-Mureaux, donc le 15 avril. Pour vous engager, c'est simple, vous pouvez le faire seul. C'est ce que fait aujourd'hui Sébastien Gros-Henri, par exemple, qui fait du vélo et qui a déjà fait plusieurs centaines de kilomètres pour un projet. Pardon? Plus de 800 kilomètres déjà parcourus. Il y a Théo Jeunes et puis le groupe de jeunes qui se sont engagés, donc qui seront participants à Hope 360. Il y a déjà des familles qui se sont engagées. Il y a les Muller. Il y en a qui me regardent en se disant « Ah bon, je me suis déjà engagé ?» Oui, c'est vrai. Il y a les Kniper. Les Kniper, c'est nous. Et après, le défi, c'est que tous, vous soyez présents le 15 avril et vous puissiez soutenir ces ONG chrétiennes qui œuvrent partout dans le monde. À la sortie du culte, vous pouvez venir me voir. Il y a un téléviseur qui fait tourner un petit teaser en permanence et je pourrais vous donner un peu plus de détails. Maintenant que j'ai encore la parole, juste pour signaler, et là je prends la casquette AMEJ, vous vous souvenez donc en novembre dernier, on a parlé du budget de l'AMEJ et ce que couvrait l'AMEJ, donc l'association mélanaise d'entraide et de jeunesse, donc qui couvre tout ce qui est le culturel de l'Église. Si cette association veut soutenir
des œuvres, veut soutenir des missions au près ou au loin, on a besoin donc de financement. Et pour ce faire, il y a une boîte à la sortie du culte où c'est marqué AMEJ, et quelques-uns des projets sont marqués sur cette boîte. Et enfin, je vous invite à prier encore pour l'achat du presbytère. Donc nous avons 2 projets en cours. Nous avons une contre-visite mardi. Et ce que je vous demande, c'est de prier pour ce projet, que le Seigneur nous dirige et qu'on sache si, oui ou non, on doit acheter, je vais y arriver, cette maison-là ou pas. Merci de vos prières et merci de votre écoute. Merci pour ces informations et les engagements que tu soulignes. Les événements à venir, ils défilent simplement, vous les regardez. On m'a simplement mentionné qu'effectivement, il y aurait très prochainement, mais je pense que c'est inscrit aussi, un repas d'église avec des jeux l'après-midi. Voilà. Et dans les perspectives, effectivement, voilà, à plus ou moins long terme, vous avez ces informations qui sont rappelées dimanche après dimanche. Ça aussi, c'est un rappel. Il faut proposer des noms pour les futurs conseillers. Enfin, il faut proposer un nom pour les futurs conseillers et s'adresser justement au mail conseil@églisedemelan.fr qui est affiché ici. Merci, je pense que c'est la dernière. Voilà, c'est la dernière. Nous arrivons à la fin de notre culte et nous allons nous lever pour un dernier chant et pour la bénédiction. Que la grâce de Dieu, l'amour du Christ et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Pendant ce chant, n'hésitez pas, si vous avez la liberté, de vous tenir la main ou par l'épaule. Nous sommes unis. Nous voulons témoigner de notre unité en forme de bénédiction et d'engagement. Bonne semaine à chacun.